Sa vie a basculé ce jour-là. C'était en 2017. Elle avait 25 ans. Après avoir décroché le bac, elle s'est inscrite en médecine. Mais elle était contrainte de renoncer à son rêve pour s'orienter vers celui d'hôtesse de l'air. Elle en a fait cas à son oncle maternel, qui se propose de lui obtenir une bourse d'études à condition qu'elle réunisse la somme de 2 millions de francs CFA. C'est ce jour-là que Karine va affronter la vie. Bonjour Karine. Bonjour, Kadi. Ça va? Ça va, merci. Alors, tu étais en médecine, Oui, oui, tu n'as pas pu continuer, oui. faute de moyens, Oui. ton père est décédé. Et tu t'es dit, je veux être une hôtesse de l'air. Oui. D'accord. Et quand est-ce que tu en as parlé à ton oncle? Merci beaucoup. Étant étudiante, mon rêve même était d'être hôtesse de l'air. Mais j'ai été orientée en médecine. Voilà. Et quand je passais le bac, mon papa est décédé. Lui, il me disait que si tu avais le bac, puisque l'école, là, c'était niveau bac. Si tu avais le bac, je vais payer l'école, là, tu as fait. Parce que mon papa, il avait les moyens un peu. Mais malheureusement, la mort a eu raison de lui, donc il est décédé. Et quand j'ai eu le bac, il fallait faire l'université, puisque les problèmes avaient commencé. On n'avait pas l'argent, tout. Il fallait reprendre la vie. Je suis unique, l'unique enfant de ma maman. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est ça. Voilà. Et l'oncle maternel, il t'a dit qu'il pouvait te faire partir en France? Oui. Il m'a dit que non, il y avait une école en France, hôtesse de l'air, je peux faire la formation là-bas. Que lui, il allait payer la formation, mais il veut que je réunisse 2 millions. Il a causé avec ma maman. Maman dit, ah, elle n'a pas, mais elle va gouiller. Puisque moi aussi, je me débrouillais. Je travaillais dans les magasins. Souvent, je faisais les promos commando. Les promos, on met les sacs au dos pour aller dans les marchés, dans les villages, pour avoir un peu. D'accord. Voilà. Ok. Et quand tu as réuni les 2 millions, vous lui avez donné l'argent? Non. Dans un premier temps, il a demandé 1 million. Voilà, il a demandé 1 million pour faire des papiers, tout. Et c'est quand on devait partir, il a payé le billet aussi avec les 1 million, c'est ce qu'il a dit d'après lui. Maintenant, quand on devait partir, là, les autres millions qui restaient là, il a dit qu'on devait échanger ici, en euros, et je mettais ça même sur moi. D'accord. Voilà, c'était comme ça. Et puis, j'ai échangé en euros, c'était sur moi, et je suis partie avec lui. D'accord. Et quand vous êtes arrivé à l'aéroport, vous partiez où exactement? Quand on est arrivé à l'aéroport, au moment de l'enregistrement, il m'a soufflé à l'oreille que c'est à Singapour, on va. Si on te demande à l'enregistrement, dis que tu vas à Singapour. D'accord. J'étais déjà dans le rang. Je ne pouvais même pas fouiller Singapour, c'est où. J'ai dit, mais tu as dit, on va en France. Il dit, non, c'est de là-bas, on va partir. J'ai dit, OK. Et tu n'avais pas eu le visa français? Non, je n'ai pas eu le visa français. D'accord. Et ça t'a pas inquiété? Non, il m'a dit que c'est un OK tout bord. Que OK tout bord, c'est un visa qu'on donne à l'arrivée. Parce que, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Et donc, d'ici, vous partez, il te souffle à l'oreille que vous partez à Singapour? Oui. Et aussi, c'était aussi sur le billet. D'accord. Quand j'ai lu, j'ai vu Singapour, mais je ne sais pas où c'était. Ok. C'était ta première fois de monter dans l'avion? Oui, c'était ma première fois. Ok. Et quand vous arrivez à Singapour, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à Singapour, on est passé par l'immigration. Bon, tout s'est bien passé. Il y a des gens qui ont refoulé à l'immigration. On te donne un cachet sur une petite carte là. Mais nous, on est passé, donc j'avais espoir. Je pensais que c'était bon. D'accord. Alors, on est arrivé là-bas. Il avait déjà pris un hôtel. Et là, le premier jour, il a pris 2 chambres. 2 chambres. Il dit, mais le deuxième jour, il a vu que son agent n'était plus ça. Donc, il a dit qu'il voulait qu'on soit dans la même chambre. D'accord. Ça m'inquiétait un peu. Moi, je dormais au sol. Ok. Puis bon, lui, il était en haut. Ok. Comme ça. Et ensuite, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu ne partais pas? Voilà. Arrivé à Singapour, bon, on sortait. Il devait payer maintenant. Il m'a dit les euros que j'ai convertis ici, là, les 1 million que j'ai convertis en euros ici. C'est ça que je devais prendre pour payer mon billet maintenant. Et Singapour, France. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Singapour, France. J'ai dit, OK, donc on a cherché une agence pour aller dans un cyber. Là-bas, on ne se communique pas. Donc c'était sur Google Maps. Lui-même, il n'est jamais arrivé là-bas aussi. On dirait que c'était sa première fois parce qu'il ne se retrouvait pas. C'est moi-même, je l'ai aidé. Il dit, mais tu cherches un cyber, tape le nom. Puisque moi, je maîtrisais un peu les téléphones, tout ça. Donc on a trouvé un cyber. C'est là-bas, on est parti. Une agence de voyage, là. On a payé le billet à 1000 et quelques. D'accord. $, Singapour. On a payé. Il m'a demandé l'argent qui était sur moi. Il m'a dit de donner 700 euros. 700 euros, si je me rappelle bien. J'ai donné.
il a payé le billet. Maintenant, quand il a payé le billet pour aller en France, c'est sur Finet. Ok. Finet, il a payé. D'accord. Oui. Et après, il t'a donné des papiers français. Voilà. Donc, quand il a fini de payer le billet, au billet, je n'ai pas de visa français. Donc, comment faire pour partir en France? Il m'a donné un certificat de résidence français. Alors que tu n'as jamais été en France. Jamais. D'accord. Un titre de séjour français, voilà. J'ai vu que c'est faux. On n'a pas besoin de me dire. Parce que moi, je sais que je n'ai jamais vécu quelque part. Et puis, j'ai un certificat de résidence. J'ai un titre de séjour. Il y a ma photo. J'ai porté une veste. Pourtant, je n'ai jamais porté de veste, même pour tirer photo. Donc, déjà, même, j'ai vu que c'était bizarre. Okay. Mais quand tu as quelque chose dans la tête, là, souvent, tu vois ce qui est négatif, mais tu passes les yeux dessus. D'accord. Mais avec ça, quand même, je suis allée en enregistrement. OK. C'est à l'enregistrement, ils m'ont dit non, qu'ils ne pouvaient pas me laisser embarquer. Parce que actuellement, elle, le problème de l'immigration, on se communique. C'est mon téléphone, mais j'écris en français. Et puis, ça traduit. Je leur montre, et aussi, ils écrivent. Et puis, c'est comme ça qu'ils m'ont aidé. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle français. Lui, il s'est mis à l'écart, là. Et moi, j'étais... Il t'a laissé partir seul à l'enregistrement? Oui, il m'a laissé partir seul à l'enregistrement. Et après, quand tu n'as pas pu embarquer? Quand je n'ai pas pu embarquer, je suis venue lui dire, ah, tonton, voici, on m'a dit que de partir avec KLM ou bien Air Singapour, un vol direct, parce qu'eux, ils ne peuvent pas prendre le risque de me faire... puisque le vol que j'ai pris, le billet qu'on a payé, c'est un billet avec escale en Finlande. Eux, ils ne peuvent pas prendre le risque de m'accueillir chez eux. Et puis, s'il y a un problème aussi, ils ne savent pas comment ils vont faire pour gérer. Donc, ils prennent un vol direct Singapour-Paris. Singapour-Paris, soit c'est Air Singapour qui fait ça, ou bien KLM. Donc, il a dit, d'accord, c'est que ça, on va voir. On va voir si on peut faire les démarches ou qu'on rembourse le billet. Le billet qu'on a payé, là, ils vont nous rembourser. Et l'argent, là, on va prendre ça pour payer un autre billet sur KLM ou bien Air Singapour. Mais quand on est sorti de l'aéroport, on est parti à l'hôtel, j'ai réfléchi. J'ai vu que je ne pouvais pas continuer dans ça parce que là, ma vie était en danger. C'est ça. Et à quel moment, lui, il t'a abandonné? Je communiquais avec tonton Amadou. D'accord. C'est un tonton du BPS, bénévole premier secours. Okay. Voilà, c'est avec lui que je communiquais. J'ai expliqué le problème. Il dit, tonton, voici. Il m'a dit, envoyez-moi les photos des papiers. Là. Je vais voir aussi. Parce que lui, j'ai envoyé les photos. Il a dit, ma fille, dit non, qu'il ne faut pas bouger avec. Sinon, tu risques de faire la prison. Ouais. J'ai dit, oui, moi, mais c'est la décision que j'ai prise. Je ne peux pas bouger même avec. Mais je veux repartir à Abidjan. Quand je venais là, les 2 millions qu'il a demandé là, mais ma maman n'avait pas ça. Un peu qu'on a mis ensemble. Elle s'est endettée parce que c'est une femme de bonne foi. Donc, elle a demandé l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, quand je vais passer à la télé, ils vont savoir que c'est par rapport à ça qu'en cette année-là, elle a demandé de l'argent comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, il faut prendre des risques. C'est ça. Donc, elle a demandé de l'argent. Là, je ne pouvais pas l'appeler pour lui dire. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, maman, il doit revenir à Abidjan. Elle a pensé au prix du billet. Même 100 francs, elle-même n'avait plus. Ouais. Et quand tu as décidé de revenir à Abidjan, ton oncle, il est parti, il t'a laissé à l'hôtel? Il m'a laissé à l'hôtel. D'accord. Il m'a laissé à l'hôtel. Quand tonton Amadou, j'ai dormi à l'arrêt de bus qui était en face de notre hôtel. Pendant combien de jours? 2 jours. Okay. 2 jours, j'ai dormi à l'arrêt de bus. Comment tu mangeais? Je n'ai pas mangé. Devant Dieu. J'ai fait 2 jours sans manger. D'accord. 2 jours. Tu as été quand même bien traité dans le pays? Oui, bon, là-bas, personne ne s'occupait de moi. Ils ne se sont pas mal comportés avec moi. Personne ne s'approchait. J'étais dans mon coin. Puisque le billet, je voyais que c'était le lendemain, je devais partir. Donc, étant là-bas, là, on partait, on faisait la navette à l'aéroport, l'hôtel. Donc, j'ai connu un peu comment les choses se passaient. J'étais un peu curieuse. Donc, je savais un peu combien de dollars ou bien Singapour ça faisait. Donc, quand j'ai vu que l'heure était proche, j'ai arrêté un taxi. Je suis montée. Je craignais parce que ce qui était sur moi était trop juste. Donc, mais il a pris le risque. Il a pris le risque. Voilà. Et aujourd'hui, tu es à Abidjan depuis 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je suis là. J'aide ma maman. En train de laver les assiettes. On fait la restauration. Quelques marmites là. On vend le riz avec la sauce. C'est dedans qu'on mange. On paye là où on vit. Donc, c'est comme ça. Parce que tu ne peux plus être hôtesse de l'air. Le délai, la date limite est... La date limite, on dit 30 ans, 29 ans, mais aujourd'hui, j'ai 29 ans. Ouais. Donc, je vois que je m'éloigne de mes objectifs. Mais je mets tout entre les mains de Dieu. Mets tout entre les mains de Dieu. Je ne pense pas que tu t'éloignes de tes objectifs. Il y a beaucoup de choses à venir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et nous, on te souhaite très bonne chance et on espère que ton histoire va impacter
et aider de nombreuses personnes qui ont pu vivre une situation pareille. Merci beaucoup. Que Merci Dieu vous beaucoup. entende. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, madame. On a